On voit même pas mon pull. T'as le crédit. C'est Mickey. Bref. Alors, est-ce que l'éclairage va me casser les couilles aujourd'hui? Ah bien le bonjour vous, comment allez-vous chez vous? Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi et c'est une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve déjà effectivement mercredi, j'ai l'impression que les jours avancent à une vitesse folle, nous sommes déjà en automne, nous arrivons au mois d'octobre, il reste quelques jours avant le mois d'octobre, je trouve ça impressionnant, je suis allé faire quelques boutiques et je me suis aperçu qu'ils importaient déjà la décoration de Noël, donc là je me suis dit waouh, Noël approche. Donc je ne sais pas pour vous, vous me direz en commentaire. Moi je kiffe cette saison, l'automne, l'hiver. Pour moi c'est mes deux saisons les plus où je kiffe le pull, le feu de cheminée, les plaids, les gros pulls, l'effet cocooning, les bougies. J'adore. Alors Noël, vous allez voir, vous allez en prendre plein la vue. Parce que je suis un enfant, je suis un hystérique de Noël. Bref, on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je vais vous faire une revue un peu crash test du maquillage de chez H&M. Et du coup, en rentrant, j'ai vu quoi? De la cosmétique. Donc je me suis dit, bah écoute, fais un petit tour. J'ai fait un petit tour, je suis resté 1 heure à faire tout le tour du stand. Bon. Et puis je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas faire une revue sur ces produits-là? Donc je sais que ça fait déjà un petit moment que les produits sont déjà sortis. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer, on verra bien. J'ai jamais rien essayé en maquillage de la marque H&M. Ouais, ça va être compliqué. Donc j'ai acheté deux Beauty Blender chez H&M. Donc il y a une Beauty Blender en forme d'œuf, voilà, et une toute petite plutôt pour le concealer. Alors les prix sont complètement dérisoires. Alors là pour le coup les prix sont derrière, donc je vais vous les dire à chaque fois. Donc pour la Beauty Blender fond de teint elle est à 2,99 €, ce qui est pour le coup vraiment pas cher. Et la petite pour l'anti-cerne elle est exactement au même prix, donc ça se présente comme ceci. Voilà. J'ai également acheté deux paires de faux cils qui se présentent comme ceci. Donc j'ai pris un effet un peu plus dramatique et un effet un peu plus naturel. Donc aujourd'hui je ne sais pas quel type de maquillage que je vais faire, hein, voilà. Donc la paire est à 5 €, comment vous dire, c'est donné, hein. J'ai également acheté des lingettes démaquillantes. Malgré ma peau sensible et je sais que je ne peux pas mettre grand chose sur mon visage en lingettes démaquillantes. Donc là pareil 3 €, j'ai l'impression que tout est à 3 € hein, dans la gamme cosmétique H&M. Donc écoutez, on verra bien, je me démaquillerai avec à la fin du maquillage. Et puis on verra ce que ça donne, si j'ai des boutons ou pas. J'ai acheté, alors là par contre pour le coup pour tout ce qui est couleur fond de teint anti-cerne, c'était une galère, il n'y avait pas de testeur. Quand je demandais pour avoir un testeur, c'était vous ouvrez une boîte et puis vous testez. Ok, en même temps j'ai fait ma vie. En plus j'étais le seul mec en train de regarder le maquillage, il y avait des gonzesses à côté en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc j'ai acheté le Foundation Flameless Finish. J'ai pris une poudre libre transparente. Alors par contre, bon, on verra après, hein. Mais alors c'est du plastoc, hein. Le truc pour le prix c'est du plastoc. Et le prix de la poudre libre est à 10 € également. Alors ça c'était en caisse. C'est un mini kabuki avec une petite éponge genre Beauty Blender, voilà. Moi je pense que c'est fait pour tout ce qui est anti-cerne, voilà, pour ceux qui font du baking, tout ça. Je trouve vraiment ça pas mal du tout. Le pinceau, honnêtement j'ai encore rien ouvert du tout, ça fait 3 semaines que c'est dans ma salle de bain. Je me suis dit mec, il faut vraiment que tu fasses ta vidéo. J'ai payé ça 6,99 €. Donc franchement, quand j'ai vu les prix, je me suis dit allons-y, c'est parti, c'est la fête du slip. Une palette concealer, parce que je ne trouvais pas ma teinte dans leur gamme, mais alors vraiment pas du tout, hein. Toi trop clair, toi trop foncé. Donc j'ai pris ce concealer là en trio. Au moins je me dis que je vais essayer d'avoir ma teinte en faisant un mélange. Donc ça se présente comme ceci. Et le prix est à 10 € également. Le fard à paupières coûte 6 €. C'est qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais même plus ce que j'ai acheté. Donc le packaging, c'est vraiment plastoc, hein. Comme ceci. En fait j'ai pris un clair pour pouvoir me le mettre en highlighter. Voilà, je le trouvais joli. Donc j'ai pris la palette. J'ai essayé de faire quelques swatchs sur ma main. Ça m'avait pas l'air non plus d'une pigmentation de l'extrême. Donc je pense pas faire un maquillage de fou aujourd'hui, hein. On va voir. Mais de toute façon on va lui demander un maquillage assez soft. Donc je vais vous faire un maquillage assez soft. Le total j'en ai eu pour 109,86 €. J'en ai eu pour 109 € de maquillage chez H&M. Donc on jette comme d'habitude
je prends ma petite Beauty Blender. Donc là, je vais quand même l'humidifier un petit peu parce que, comme d'habitude, j'ai la flemme d'aller à mon robinet. Donc je prends mon fond de teint, je m'en prends un petit peu. Ouh là là là. C'est hyper... Alors, attendez, parce que... Donc la texture est quand même très liquide. Donc je prends ma Beauty Blender. Je prends mon petit miroir à main. Et nous y allons, nous appliquons le fond de teint. Donc de toute façon, j'ai déjà mis mes crèmes hydratantes avant. Forcément, on va gagner du temps. Donc j'en reprends un petit peu parce que l'éponge boit à mort. Donc si vous voyez que ma peau est quand même très rouge, c'est normal. Je me suis fait un bain de vapeur avant la vidéo. Rien de plus logique. Je me suis dit tiens, tu vas faire une vidéo aujourd'hui. Mais pourquoi tu ne ferais pas ressortir tous tes points noirs? Et bah forcément je l'ai fait avant la vidéo. Donc du coup je viens, je tapote. Pour un mec qui n'aimait pas les éponges pour se maquiller, le mec il se maquille en ce moment qu'avec ça. Donc j'en prends. Bah écoutez, en tout cas la couleur du fond de teint m'a l'air quand même... Ah ouais, en gros, faut que j'en remette la masse. Non mais regardez ce que j'ai remis sur la main. J'ai remis la masse pour pouvoir obtenir une couvrance quoi. Alors par contre, la petite éponge, elle est top. Pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget pour acheter une Beauty Blender, donc la vraie, elle doit être à 15-16 euros. Franchement, pour 3 euros, moi je la trouve vraiment très correcte. Mais vraiment. Ma petite éponge. Donc là, j'imbibe bien la petite éponge. Et je prends mon concealer. Donc là, je prends le plus beige. Et je vais mettre une petite pointe de rosé dedans. Pour pouvoir neutraliser un petit peu mon côté un peu violacé. Alors je prends, oh là là, donc comme ceci. On va cacher un peu les rougeurs que j'ai mis. Moi j'aime bien en mettre un petit peu au contour de mes bouches. Oui Maxime, tu as 75 000 bouches. Au contour de mes lèvres parce que ça éclaircit un petit peu, ça redéfinit un peu vos lèvres. Ça peut être une astuce pour vous si vous faites une bouche foncée. Effacez un peu votre bouche, faites votre contour au crayon et remplissez après avec le raisin du rouge à lèvres. Et... Je viens de faire tomber mon anti-cerne. Donc je pense que vous avez entendu ce que j'ai dit, voilà. Je pense que vous allez même vomir à force que je bouge. Donc la texture, elle est franchement, comment vous dire, c'est épais quoi, c'est du compact. Là pour le coup, le côté naturel, on l'a pas du tout. Bon, en même temps, c'est un crash test, donc du coup, on tente. Et elle estompe rien et elle me... Non, j'aime pas du tout. Ça, j'aime pas du tout. Je vais reprendre ma petite éponge de teint. Ouais, rien à voir. Absolument rien à voir. C'est plutôt satisfaisant, on va dire. C'est triste, elle était toute belle, mon éponge, maintenant elle est toute dégueulasse. Donc voilà, concernant l'anti-cerne, je pense que nous sommes bons. Tout est estompé, tout est dégradé. L'anti-cerne est un peu plus lumineux. Ma pince à épiler pour pouvoir... Hop. Voilà, la boulette. Je vous ai dit, je suis un boulet. Par contre, le contenant, il se fout de ma gueule ou pas? Il y a un fond de poudre. Ouais, là par contre, c'est du foutage de gueule. Bon bref, je prends mon pinceau 135 de chez MAC qui se présente comme ceci. Et je vais venir poudrer mon teint. Donc on tapote. Elle est hyper... Non mais... On croirait du talc. Non mais regardez ça. Vous faites ça, vous en foutez partout. Ouais, alors, je pense qu'à la caméra, on ne va pas le voir. Sinon, ça serait trop simple. En fait, la poudre, elle vous marque toutes vos ridules. Moi, j'ai de la barbe. Donc en fait, ici, j'ai un petit duvet ici. Et elle me marque tout le duvet. Donc en fait, j'aurais poudré avec de la farine, ça m'aurait fait exactement la même chose. Donc là, j'avais pas de bronzer quand j'ai acheté ces produits-là, j'ai pas trouvé un bronzer entre guillemets correct. Donc du coup, je prends mon bronzer classique que là en ce moment je mets, c'est le bronzer Batched Bronzer de chez Urban Decay. Donc on y va, je reprends le même pinceau que la poudre, j'ai la flemme, j'ai pas envie de prendre un autre pinceau. Et moi mon but c'est juste de venir un petit peu ombrer et rehausser un peu mon teint parce que là, comment vous dire que je ressemble à une poudrière. Donc là, mon teint est quasiment terminé. Je vais venir juste remettre un petit peu de brume hydratante pour enlever un peu le côté dégueulasse de la poudre
qui m'a hyper marqué. Donc là moi pour l'highlighter j'ai pris un fard à paupières la référence est Ingénu. Je connais pas, donc ça se présente comme ceci. Donc le fard est fait très quand même, comment vous dire, le fard fait très plastoc, hein. On sent que c'est, pour le prix on va pas en demander trop. Je prends un petit 109, donc c'est un pinceau rond, et on y va. Là si on me dit que c'est pas highlighter, alors par contre je sais pas pourquoi, mais ça me gratte. Je sais pas du tout pourquoi, mais ça me démange. Allez, on va encore en abuser. Allez, vas-y. Highlight-moi, highlight-moi, highlight-moi. Donc voilà pour mon teint. Donc mon teint, je trouve qu'il est à peu près correct. Donc la palette se présente comme ceci. Voilà, je vous la remontre. Donc il y a plusieurs couleurs. Vous avez du mat, vous avez du brillant, vous avez du pailleté. Donc concrètement, là tout de suite maintenant, on va pas s'enflammer le slip. On va aller sur des choses assez naturelles. Parce que mon précédent maquillage, vous avez tout ce kiffé. Franchement, je n'en reviens pas. Vous avez tous adoré. Mais vous voulez du maquillage un peu plus naturel pour tous les jours. J'ai lu un commentaire, elle m'a dit fais-nous un maquillage pour genre aller chercher la baguette ou aller chercher des patates quoi. J'ai kiffé ce commentaire, donc si la personne se reconnaît, commentaire. Mais donc du coup je vais vous faire un make-up pour aller chercher vos patates ou aller à la boulangerie quoi. Voilà. Donc c'est celui-ci, c'est un petit parme qui est très joli. Je viens dans ma banane, très légèrement, juste pour venir structurer. Et en fait, le fait de le mettre dans la banane ici, vous voyez, donc là je lève bien mes sourcils, vous venez dans votre creux jusqu'au coin. Interne, externe, interne, externe, interne, externe, interne, externe. Je pense que c'est assez clair pour vous. Je vais prendre une couleur intermédiaire, donc un petit peu plus foncée, qui va être celle-ci. Hop. Et vous revenez, vous refaites la même chose, mais vous intensifiez bien au coin externe. Donc les références, je les ai pas, mais je vous ferai la palette en gros plan et vous verrez mieux la couleur. Donc je prends cette couleur, qui est une couleur beaucoup plus foncée pour le coup. C'est vraiment la couleur qui va nous permettre d'intensifier vraiment beaucoup plus les yeux. Vous pouvez, si vous souhaitez, prendre cette couleur-là et la mettre directement, mais du coup vous aurez une paupière plate, une paupière plate, sans rien, sans relief. Il faut quand même faire une pré-base avant pour avoir un beau dégradé. Donc là je viens dans mon creux. Vous voyez, juste ici. Donc là j'ai poussé vraiment uniquement le coin externe. Tout simplement. Avec mon pinceau favori qui est 221. Je viens et j'intensifie bien mon coin externe. Uniquement. Et je viens faire mon ras de cils. Vous venez uniquement avec un petit pinceau plat faire votre ras de cils inférieur qu'on va dégrader à la fin. Vous voyez, et vous venez le dégrader légèrement. Donc là je vois ça vous paraît foncé, mais franchement c'est pas si foncé que ça, hein, mais vraiment pas du tout. Hein. Ras de cils, donc là je travaille un peu sur la main et pigmentation 0. Mais alors vraiment 0, ça fait gris et non pas noir. Donc je viens juste au ras de cils pour intensifier mon regard, mais très légèrement, vous voyez. Je me recourbe un peu les cils, clac 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 clac, pour avoir un joli regard ouvert. Hop, tac tac tic tac tac, hop, voilà, tout est recourbé, tout est joli. Donc là, je m'applique mon mascara, hop. Donc je sais pas si vous allez bien voir, parce que ma mise au point me casse les glaouis. Comme je l'ai dit, j'avais acheté 2 paires de faux cils, donc je sais pas du tout lesquels me poser. Bon, je pense qu'on va aller sur le naturel, hein. C'est quand même de la mise au point. Alors me revoilà, alors j'ai posé mes faux cils. Comme un connard, je pensais que je filmais en fait, que je faisais tout un truc continu. Et en fait non, donc du coup j'ai placé ma lumière pensant que je vous parlais. Et puis d'un coup je dis c'est bizarre, je ne vois pas le petit bouton rouge. Heureusement que je n'avais pas terminé la vidéo et puis que je m'étais pas démaquillé. Hein. Ça vous paraît peut-être foncé pour vous, mais concrètement c'est pas si... Il n'y a rien de ouf quoi, vraiment. Hein. Mon fard highlighter que je vais venir mettre au coin interne juste ici. Hop, je me suis un peu enflammé trop haut. Et on vient en mettre juste ici, comme ceci. Alors je sais pas si on va le voir. Donc écoutez, concernant les faux cils, ils sont pas mal, ils sont assez souples, assez simples à appliquer. Après voilà,
j'ai une petite réticence quand même. Donc du coup j'ai pas utilisé ce genre de choses parce que alors là concrètement je trouve que c'est un peu du gaspillage. Mais je pense que je l'utiliserai dans une prochaine vidéo. Concernant le fond de teint, je suis pas forcément fan du fond de teint parce que je trouve qu'il n'a pas du tout de couvrance. Mais alors pas du tout. Je suis pas forcément fan du fond de teint. Anti-cerne, on en parle ou on n'en parle pas. Et quoi dire? Et pour terminer, la palette. Donc la palette, elle fait un peu plus qualitatif pour le coup. En même temps, elle est pas, non, c'est pas du Dior, c'est pas du voilà, hein, c'est pas une pigmentation de ouf. Les couleurs sont sympas, franchement à travailler. Vous pouvez quand même vous amuser à faire pas mal de looks sur vos yeux. Vous avez un grand miroir, hein, bon comme un con, je m'en suis aperçu qu'à la fin du make-up. Voilà. Entre nous concrètement, hein, si vous ne voulez pas que je repasse un tuto avec ça. Entre vous et moi, ça me dérange pas trop, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc voilà ce petit crash test. Je suis déçu sans l'aide parce que j'ai quand même eu de belles surprises sur certaines choses. Concrètement, oui, j'ai claqué 100 balles de make-up là-dedans pour au final pas être fan de grand chose. Mais bon, qui ne tente à rien n'a rien. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. On a quand même réussi à sortir un petit look. C'est pas si dégueulasse que ça. Ah oui, et l'highlighter, j'ai oublié de vous dire, l'highlighter, franchement, regardez-moi ça. Enfin, de base, c'est un fard à paupières que j'ai transformé en highlighter. Parce qu'il ne faisait pas d'highlighter. Et moi, sans highlighter, je suis trop d'highlighter, donc il me faut d'highlighter, tout simplement. Il me reste à essayer les lingettes démaquillantes, donc je vais me démaquiller en même temps que vous, voilà, avant de vous dire un petit au revoir et un petit bisou. Donc maintenant, je retire mes fossiles avant que je vous quitte pour pouvoir me démaquiller. Donc là, je vous le fais vraiment à la va-vite, la lingette, c'est juste pour qu'on puisse voir ensemble si ça démaquille vraiment bien ou pas. Oh la libération! Je sais pas vous, mais quand on se démaquille, c'est d'une libération totale. Donc j'essaye le mascara. Ok, je ressemble. Ok, je ressemble à un panda. Donc écoutez, hein, voilà. Mais ça démaquille, hein. Concrètement ça démaquille. Je vais tout faire bien hors caméra, hein, parce que là, comment vous dire que c'est un petit peu compliqué. Pour vous dire, vous voyez que j'ai la peau quand même relativement assez rouge, rapidement. N'hésitez pas à liker le pouce en haut ou le pouce en bas, ça après c'est vous qui choisissez. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des suggestions, de vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Donc moi sur ce, je vous fais de gros bisous chez vous sur votre joue, oui. Et je vous dis à samedi dans une prochaine vidéo. Allez, bisous vous chez vous. Comment transformer une lingette démaquillante en serviette hygiénique? Always Ultra protège de tout, même du doute. Allez, au revoir.